Monsieur Rollès? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, vous connaissez l'opération sur laquelle nous allons travailler. C'est l'immeuble de rapport que nous sommes en train de construire. Oui, mais mon intérêt cette fois se porte sur la réalisation des fondations. Je ne sais pas si une application pratique sera possible sur ce chantier ou bien sur un autre, mais je voudrais comprendre comment elles se conçoivent et comment on applique les principes de calcul de la résistance des matériaux. Bien entendu que pour dimensionner les fondations, nous faisons des calculs de résistance des matériaux. C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec le principe du portique. Nous avons donc un élément horizontal, dalle, plancher ou toiture terrasse, qui reprend du poids, des charges, qui elles-mêmes sont retransmises dans les éléments verticaux, murs ou poteaux, qui eux-mêmes s'appuient sur le sol par des semelles qui répartissent le poids sur l'ensemble. Après avoir calculé et vérifié l'élément horizontal et les éléments verticaux, après avoir déterminé en fonction de la descente de charge le poids à répartir sur le sol, il faut, en fonction de la réaction du sol, des actions et des sollicitations, justifier le dimensionnement des ouvrages de fondation à partir des calculs aux états limites, tout en restant dans le domaine des fondations superficielles, en abordant quelques cas particuliers comme le hors-gel. Descente de charge. C'est le trajet emprunté par les charges jusqu'au sol à travers les divers éléments. La toiture, les murs, les planchers, les poutres, les poteaux, les fondations. On calcule ainsi les charges sur tous les éléments. Réaction du sol. C'est la réaction du sol d'appui à l'action des charges transmises par les fondations. Action, sollicitation. C'est l'effort appliqué sur un élément. L'effort, lorsqu'il est subi par l'élément, est appelé sollicitation. Justification des ouvrages. Les ouvrages du bâtiment sont calculés et vérifiés en fonction des sollicitations pour garantir leur stabilité, leur solidité et leur non-déformation. Hors-gel. Le sol au-dessous des fondations ne doit pas subir l'effet du gel. La distance hors-gel est variable suivant les régions. Elle définit la profondeur des fondations.